Et puis là, aujourd'hui, Kevin, on va parler du thème, enfin, on va parler du thème de la semaine. Je m'embrouille dans mes lancements. Donc, le thème de la semaine, Kevin. Alors, avant de parler du thème de la semaine, déjà, vous pouvez la suivre, ce thème, sur la chaîne YouTube, TD Actu, et vous abonner et laisser un petit pouce levé. Voilà, comme ça nous donne du positif, ça nous fait plaisir. Et puis, je vous rappelle aussi que ce thème et cette émission est sponsorisé par notre partenaire de Paris en ligne, Unibet. Juste au-dessus de la tête de Kevin, donc Unibet Non, qui c'est est de l'autre notre côté. partenaire. Ouais, c'est le côté. Qui est notre partenaire. Ça va venir, ça va venir. Qui est notre partenaire depuis plus d'une dizaine d'années. Je vous rappelle que vous pouvez parier sur les matchs NFL, choisir les équipes, les marqueurs de touchdown, les stats, le nombre de sacs, le nombre de touchdowns marqués, etc. Et je vous rappelle que c'est un jeu, les paris. Et donc, si vous êtes addict, eh ben, n'hésitez pas à appeler les numéros qui sont affichés sur le site internet unibet.fr et c'est même marqué le lien pour jouer sur le chat sur la chaîne Twitch TD Actu. Kevin, alors avant d'entamer le thème, on va être un peu transparent parce que c'est vrai que ce thème-là, on a eu des débats au sein de la rédaction. Oui, imagine si le joueur fait un match incroyable cette semaine, ton thème est foutu et il va être à la poubelle. Mais j'ai envie de te dire que, bon, vu l'équipe qu'il va affronter ce week-end, ça risque pas d'y arriver. Enfin, j'espère pas. À moins que son entraîneur ait réussi à en faire un quarterback élite, ben, là, je ne pense pas. Mais on a eu effectivement des débats, voilà, sur notre sujet, voilà, d'aujourd'hui et de cette semaine dans le fauteuil. Mais moi, j'avais envie de parler de lui parce que on a tellement vendu ce joueur comme un quarterback générationnel, comme un quarterback qui allait changer la NFL, qui allait devenir la nouvelle star, le nouveau Peyton Manning, le nouveau Andrew Luck, le nouveau Tom Brady. Bon, pas aller jusqu'à Tom Brady, mais au moins une star en NFL. Mais bon, depuis 5 saisons, depuis qu'il est titulaire en NFL, et ben, force est de constater que Trevor Lawrence, Kevin, n'est pas à la hauteur des attentes qu'on a placées sur lui. Bah oui, parce que Trevor Lawrence, Kevin, est un quarterback titulaire aujourd'hui aux Jacksonville Jaguars. C'était une star en université, mais aujourd'hui, malheureusement, Kevin, Trevor Lawrence, pourquoi on en parle aujourd'hui? Pourquoi il ne répond pas aux attentes, à ton avis? Ouais, bah tu l'as dit, c'était une méga star du côté de Clemson en université. Voilà, des saisons à plus de 3 milliards à chaque fois, 30 touchdowns, 36 touchdowns, 24 touchdowns. Ouais, c'était énorme. On annonçait, tu l'as dit, comme même statut qu'Andrew Luck quand il est arrivé. Voilà, aujourd'hui, on a des Josh Allen, on a des Joe Burrow. Il était moins attendu que Trevor Lawrence quand ils sont arrivés en NFL. Ouais, ouais. Donc, voilà, faut placer les attentes pour comprendre pourquoi c'est une déception. Et les attentes étaient complètement démesurées. Ensuite, il arrive dans une franchise des Jaguars qui a du mal à performer, peu importe les années, peu importe les airs qu'on traverse, peu importe les joueurs qu'on y met, c'est très difficile. On disait, si lui n'y arrive pas, on ne sait pas qui va y arriver. Ben, quelques années après, 4 ans après, euh, ben, il y est pas arrivé. Et surtout, il ne progresse pas. Les stats restent à peu près les mêmes chaque année. L'année dernière, il a même eu des problèmes de blessures. Pourtant, Mhm. il est quand même bien entouré au fur et à mesure que les années passent et il ne devient pas ce leader et ce top 5 quarterback de la ligue qu'il était supposé devenir. Et bah justement, revenons donc sur les problèmes que tu viens d'évoquer, on va dire en général. On va zoomer sur Trevor Lawrence. Et donc, comme on le voit très bien sur l'image, Trevor Lawrence, et ouais, c'était une star au lycée et donc à l'université. C'est une recrue 5 étoiles en 2018, tout, tout poste confondu. Donc, c'est le numéro un lycéen. Donc, ça veut dire l'attente qu'il avait déjà avant d'arriver en NFL. Et dans sa classe, en 2018, il y a des noms quand même ronflants, Kevin, hein. Je sais pas si t'as des noms à me dire, mais moi j'ai les noms, en tout cas, si tu veux. Moi j'ai du Micah Parsons, Amora St. Brown, Jamar Chase, Talanoa Ofonga, Quay Walker, Penei Sewell, Jalen Waddell, dont on a parlé tout à l'heure, James Cook, Aidan Hutchinson. Voilà, aujourd'hui, ce joueur-là sont des joueurs aujourd'hui reconnus en NFL et qui performent.
à leur poste respectif. Et donc, à chaque fois, Kevin, Trevor Lawrence a toujours été en playoff. Champion, finaliste et demi-finaliste. Comment dire, il a vraiment mené cette équipe de Clemson et faire connaître cette équipe Clemson quasiment dans le monde entier. En tout cas, il a mis cette université sur la carte américaine. Ouais, bien sûr, c'était la franchise, l'université en tout cas à suivre pendant la période où il y était. Il a régalé hein, tous les fans de football universitaire. Honnêtement, j'ai pas lu beaucoup de propos et écouté beaucoup de propos à l'époque qui pouvaient penser que sa carrière ressemblerait à ce qu'elle ressemble en ce moment. Tout le monde était unanime, il allait devenir l'un des tout meilleurs. Justement, c'est ça que je vais poser comme question. Est-ce que tu as le souvenir en université, hein, je parle, hein, d'un match marquant, d'un trait marquant, enfin d'une caractéristique marquante chez lui en université? Parce que on peut revenir sur la fiche draft de Jean-Michel, je vais revenir plus tard sur la fiche draft de Jean-Michel Boujard, notre collègue de TD Actu. Mais est-ce que toi, tu as le souvenir d'un match marquant, d'un fait marquant qui te fait dire c'est lui le nouveau futur grand quarterback en NFL? Bah, c'était surtout qu'il n'y avait pas d'erreur. C'était plus dans la durée, plutôt qu'un match en particulier ou une action particulière. C'est que il semblait déjà prêt au monde professionnel, à passer en NFL. Et il gérait cette équipe de main de maître. Et il y avait peu d'erreurs, une précision largement au-dessus de la moyenne, que ça soit des passes courtes, des passes plus longues. Il avait toute la palette. Donc, c'était difficile de comprendre qu'est-ce qui pouvait clocher parce qu'il cochait toutes les cases, tout simplement. Oui, et dans la fiche draft de Jean-Michel Boujard, il écrit sur l'article que je vous invite hein, à reconsulter sur touchdownactu.com, il avait écrit peu de doutes subsistent quant à sa réussite chez les pros. Et c'est vrai, il faut le dire, 90 touchdowns lancés en 3 saisons, 17 interceptions seulement en 3 interceptions. Donc, non seulement, comme disait très bien le rêve sur le chat TD Actu, pas d'erreur, et surtout, il était très propre, comme tu le disais très bien, Kevin. Donc, il confirme ce que tu as dit, et il ajoute même, il y avait le même effet waouh quand on le voyait lancer. C'est vrai. C'est vrai que moi, j'avais aussi ce souvenir-là. Moi, je l'avais comparé effectivement à peut-être à une future rockstar, c'est-à-dire vraiment un quarterback presque intouchable. Quand il arrivait en NFL, je n'allais pas dire révolutionner, mais il allait être parmi les meilleurs quarterbacks de la NFL. Voilà. Mais donc, comme tu l'as dit, il arrive donc numéro 1 de la draft 2021. Donc, il arrive au Jacksonville Jaguars. Son premier match contre les Texans, donc en plus duel de division, c'est pas évident pour lui de rentrer en NFL. C'est 3 touchdowns, 3 interceptions. Mais pour sa première année, il a un entraîneur avec qui ça se passe pas très bien, Kevin. C'est Urban Meyer, l'entraîneur des Jaguars. Là, on peut lui trouver une excuse, Kevin, à ce moment-là. Ouais, on peut trouver une excuse, d'autant que les attentes étaient faramineuses. Urban Meyer, c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand coach universitaire de tous les temps. Il arrive en Mhm. NFL. Enfin, tout le monde pensait qu'il viendrait jamais en NFL. Il arrive en NFL et il prend sous son aile le quarterback le plus coté du moment, en tout cas le jeune quarterback qui donne le plus d'espoir aux gens. Le duo était fabuleux et ça a fait complètement pchit avec un coach qui s'est jamais fait à l'NFL, qui est parti très très vite. Et le pauvre Trevor Lawrence qui commence finalement de la pire des manières en termes d'encadrement. Parce que, hein, on le sait, le duo head coach quarterback fait souvent la différence. Et ce tout premier duo pour Trevor Lawrence, ça a complètement explosé en vol. Ouais, 3 victoires, 14 défaites. Donc ça, c'est la fiche de Trevor Lawrence. Mais Urban Meyer, elle a fait que 13 matchs. Et même, il y a des anecdotes, parce que j'ai retrouvé des articles. Et après, tu sais, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Il y avait des tensions entre les entraîneurs. Il y avait des tensions avec les joueurs. Il a même apparemment giflé hein, son kicker titulaire. Suite à un fumble d'un running back, il disait de le mettre, de le mettre sur la touche. Et Kevin, pour te dire, il connaissait même pas les joueurs NFL qu'il affrontait apparemment. Ouais, en fait, c'est un coach universitaire, hein. Il est arrivé, puis il a traité ses joueurs Ouais, comme si c'était des étudiants. Sauf c'est que ça. on parle à des adultes, souvent aux alentours de la trentaine d'années. Et ouais, Mhm. on peut pas les gifler, on peut pas les mettre en colle non plus, Monsieur Meyer. Ça marchera pas. Ouais. Donc, Ah ouais, non, ça marche pas. C'est voilà, sûr. ça a explosé. Et Mhm. c'est triste pour cette Jaguars-là parce que oui, c'était excitant à voir.
Il avait même dit lors d'un match contre les Rams, il disait, mais c'est qui ce numéro 99 du côté des Rams de Los Angeles, ce numéro 99? Je vous rappelle, hein, c'est un futur Hall of Famer, ce n'est autre qu'Aaron Donald. S'il vous plaît, monsieur. Donc, il faut un peu regarder la NFL aussi avant de prendre un poste aussi en tant que NFL. Donc, on va dire qu'il a des excuses. À ce moment-là, Trevor Lawrence, il rend une fiche cata, 12 touchdowns, 17 interceptions. Bon, on va dire qu'avec le manager, on va dire qu'il s'en sort pas trop mal, on va dire. Autre excuse qu'on peut lui trouver à Trevor Lawrence, c'est les 2 dernières années sous Doug Peterson. Donc le coach qui l'a succédé. Pourtant, ça avait bien commencé, hein, Kevin, et on se disait qu'à ce moment-là, Trevor Lawrence allait enfin s'approcher de son destin, allait être l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Ouais, mais c'est surtout que Doug Pederson, c'était pas un mauvais coach. Il avait emmené les Eagles au Super Bowl avec un Nick Foles. Donc, on se disait, il y a quelque chose à faire. Il sait gérer ses jeunes quarterbacks. Il sait donner quelque chose, insuffler quelque chose. Puis, oui, correct. Bah, en fait, c'est Trevor Lawrence. C'est correct parce que le gars est super talentueux. Et il manque ce petit truc Ouais. en plus. Et voilà, c'est ce jeu-là des attentes par rapport à ce qu'on obtient. Ce truc en plus, est-ce que Doug Peterson pouvait l'amener au cours de ces 2 dernières saisons? Parce que oui, c'était un très bon coach offensif, mais je sais pas, on sentait en manque d'idées et il y a quelque chose, je sais pas, qui s'est cassé. Est-ce que toi, là, j'ai peut-être compris à demi-mot, mais peut-être que j'ai faux. Est-ce que c'est dû justement au niveau de performance de Trevor Lawrence, il n'a pas encore assimilé qu'il est en NFL? Ou alors est-ce que c'est Doug Peterson clairement qui n'arrivait pas à trouver des solutions, qui n'arrivait pas à faire progresser cette attaque. Quelle est ton opinion à ce sujet? Non, bah, on a la sensation que le coach a quand même eu du mal à trouver les solutions et surtout trouver les hommes pour entourer correctement Trevor Lawrence à cette époque-là. Il n'avait pas des armes extraordinaires à sa disposition et demander à un jeune quarterback de performer et de faire briller des no-names, ça vient après. On peut le demander à Mahomes, on peut le demander à Josh Allen, on peut demander à ces gars-là qui ont 5, 6 ans de très haute performance dans la ligue. Demander ça à un jeune quarterback qui sort d'une année rookie, c'est difficile et la marche a été trop haute pour Trevor Lawrence. Oui, alors playoff en deuxième année, donc il va jusqu'en demi-finale de conférence. Les deux saisons suivantes, ça se passe pas très bien, bilan même négatif à chaque fois. Et comme tu l'as dit, des statistiques pas forcément de choix numéro un, mais ça, on va revenir plus tard. Donc, Doug Peterson, il n'y arrive pas. Mais si Doug Peterson ni Urban Meyer n'arrivent pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un au-dessus, justement, qui devait apporter ces joueurs-là. On l'affiche en photo. Monsieur Trent Balke, que toi tu connais bien en plus, hein, Kevin, parce qu'il était dans l'organigramme des San Francisco 49ers. Il a quand même investi en masse quand même pour aider Trevor Lawrence, hein, Christian Kirk, Zay Jones, Evan Engram, Brandon Scherf sur la ligne offensive. Mais après, on a envie de te dire, oui, c'est bien l'investissement, mais ça n'aide pas un jeune quarterback à l'époque. Bah, il a investi en masse sur des chevaux moyens. C'est surtout ça le problème. Oui, il a complètement surpayé des joueurs. Christian Kirk, j'ai rien contre lui, mais lui donner le salaire qu'il avait à ce moment-là, il signe un des tout meilleurs salaires pour un receveur. Donc oui, Ouais. il a investi, mais faut investir ça sur des superstars. C'est pas sur des joueurs comme ça qu'il faut investir. Et c'est Figure-toi que cette ça qu'il année-là, a manqué. Surtout que Trent ouais, Baalke, même à la draft, il a tendance. Ouais. Et oui, j'allais dire, même Trent Baalke, ouais. à la draft, il a tendance souvent à aller chercher des joueurs qui étaient très cotés, mais qui ont un historique de blessures graves et qui finalement avaient très peu d'impact. Donc, bah oui, Ok. c'est difficile de briller Ouais. dans ces cas-là. Figure-toi que cette saison-là, en 2022, la Free Agency 2022, Davante Adams et Amari Cooper étaient tradés. Donc, au moment d'être agressif, pourquoi pas essayer d'être agressif en allant chercher des joueurs tradés. Et puis, il le fait, ce trade en 2023 pour Calvin Ridley. Ça se passe plutôt pas mal hein, avec Calvin Ridley, mais on ne le prolonge pas, Calvin Ridley, alors qu'il avait pourtant fait une bonne saison. Mais après, on sélectionne Brian Thomas, donc l'an dernier. Mais le problème, Kevin, c'est que Brian Thomas, il ne brille pas avec Trevor Lawrence. Il brille avec Mac Jones. Donc globalement, Trent Balke, il a essayé tout de même, mais on va dire qu'il. Voilà, Trevor Lawrence, on peut lui trouver des excuses parce qu'il a aussi un management qui ne choisit pas les bons joueurs
pour l'entourer. C'est là donc où intervient le problème principal, donc le quarterback en lui-même, Trevor Lawrence. Et Pantaro le dit très bien. Est-ce que finalement c'est Trevor Lawrence qui a mené à l'échec du mandat de Doug Peterson du côté des Jaguars? Bah, autant au début, Doug Peterson n'a pas réussi à trouver les armes pour aider son jeune quarterback, autant plus les années passent, plus ok. Là maintenant, il est temps que le quarterback trouve ces solutions-là et qu'il devienne ce gars qui est capable de prendre l'équipe sur ses épaules, peu importe qui il a autour de lui, et qu'il fasse gagner plus de matchs. On lui demande pas d'être champion, on lui demande pas de gagner la FC face aux Chiefs, face aux Bills, face aux Ravens qui ont des effectifs surdominateurs par rapport à celui des Jaguars. Mais les playoffs chaque année me semblent être quelque chose que Trevor Lawrence doit faire aujourd'hui. On va faire, et surtout dans une division pas terrible, hein, parce que les Texans, quand ils arrivent en NFL, ils n'ont pas l'effectif qu'ils ont aujourd'hui. Les Colts, ils ont des quarterbacks qui ont plus d'une quarantaine d'années à l'époque. Et les Tennessee Titans, c'est un peu une cause perdue, on va dire, et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais ouais, cette équipe-là aurait dû marcher sur la FC Sud durant des années, Kevin. Donc pourquoi ils l'ont pas fait? Effectivement, là, il y a Pantaro qui disait effectivement est-ce que les Jags, ils ont un effectif qui sont un peu en dessous, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire, Trevor Lawrence? Qu'est-ce qu'il pouvait apporter de plus à cet effectif? Être meilleur, tout simplement, être plus précis dans ses lancers, être plus intelligent dans ses choix? Oui, bien sûr, on sent aussi qu'avec les années, la pression est de plus en plus énorme. Il a l'esprit moins libéré. Et oui, il doit mieux jouer, il doit en faire plus. Et c'est tout simplement insuffisant parce que le casting s'est quand même amélioré. Tu as parlé de Calvin Ridley, Brian Thomas. Il y a Hmm. du matériel pour briller maintenant. Ah ouais, bah oui, il y a du matériel et même on lui donne un contrat au service de ce matériel parce que le contrat qu'on lui donne, c'est le troisième contrat NFL en termes d'argent amassé derrière Patrick Mahomes et Josh Allen, donc 275 millions de dollars. Il est à égalité notamment avec Dak Prescott. Deuxième contrat NFL par an parmi les quarterbacks. Donc il est à égalité avec Jordan Love et Joe Burrow. Et il est donc derrière Dak Prescott à ce moment-là, par an. Est-ce que les Jaguars ont bien fait de lui donner ce contrat qui court donc jusqu'en 2028? Bah, disons que je peux le comprendre. Ils ont quand même trouvé un quarterback qui, quand on le compare aux 32 titulaires, reste un quarterback solide. Il n'a pas atteint ce qu'il devait atteindre, mais c'est une marque de confiance. On lui dit, voilà ton chèque, Mhm. voilà les standards auxquels tu dois répondre. Regarde les gars qui t'entourent dans la liste des plus gros salaires de la ligue. Maintenant, voilà, tu dois nous donner ça. Et c'est plus une marque de confiance. Je le vois plus comme une marque de confiance qu'une récompense, finalement, de ce qu'il a déjà montré par le passé. Ah oui, donc une récompense par rapport à juste une demi-finale de conférence. Après, tu vas me dire, ouais, Daniel Jones, il a aussi eu ce contrat. Il y a eu Tua Tagovailoa aussi qu'il a eu. On n'en a pas trop parlé, mais il a eu aussi. Mais il y a quand même des joueurs qui sont dans cette même catégorie. Je pense justement à Mahomes et Josh Allen. Et là, premier choix de draft 2021. Voilà, on attend de Trevor Lawrence qu'il soit à ce niveau-là, au niveau de ces mecs-là. Donc, on a parlé des excuses, on a parlé du niveau de jeu de Trevor Lawrence, mais c'est là, en fait, où le bas blesse. C'est que le niveau de jeu, on a l'impression qu'il ne va pas y arriver, Kevin. Donc, qu'est-ce qu'on lui souhaite d'améliorer pour qu'il soit parmi les tout meilleurs quarterbacks de la NFL? Ben, je pense qu'aujourd'hui, il lui faudrait un vrai gourou de quarterback, un Kyle Shanahan, qui est capable d'opérer un playbook autour de son quarterback et de le faire briller et de lui donner une façon de jouer qui lui ressemble. Il lui faut pas n'importe quel coach aujourd'hui. Il lui faut vraiment quelqu'un. Je pense à Jim Harbaugh qui fait des super trucs avec Justin Herbert aujourd'hui. Il y a des quarterbacks comme ça très spécialistes du poste de quarterback et je pense que c'est ça qu'il lui faut aujourd'hui pour lancer sa carrière. Justement, tu fais bien la transition parce que là, la photo qu'on affiche, c'est Liam Cohen, aujourd'hui, le nouvel entraîneur des Jacksonville Jaguars, qui a un esprit offensif. Doug Peterson l'avait aussi, cet esprit offensif. Trevor Lawrence avait même déclaré, euh, je sais qu'avec Liam Cohen, ça a marché car il a une nouvelle façon de voir les actions, etc. Mais là,
Bon là, malheureusement, quand vous allez écouter ce podcast, peut-être qu'il aura fait un super match ce week-end. Mais là, après 2 matchs en 2025, force est de constater que là, Trevor Lawrence, il est encore au même niveau qui était le sien en 2022, voire 2023. On a l'impression qu'il a pas progressé. On a l'impression qu'on sait ce qu'on a avec lui maintenant. Ouais, c'est ça. On ne sent aucune progression. Bon, il a fait que 2 matchs, c'est trop tôt, mais voilà, quand on voit son nombre de yards, 3600, 4100, 4000, bon, l'année dernière 2000 parce qu'il joue beaucoup moins de matchs. Mais voilà, il Mhm. sort la même saison depuis sa saison rookie. Il n'y a aucune progression. Et ce qu'on voit sur les 2 premiers matchs, bah oui, tu l'as dit, c'est le même Trevor Lawrence qu'on voit depuis le début de sa carrière. On va laisser le temps au nouveau coach de s'installer, de voir s'il peut faire quelque chose pour ce joueur-là. Mais pour le moment, on n'a même pas l'impression qu'ils ont changé de coach, en fait. C'est les mêmes Jaguars que l'année dernière et l'année d'avant. Alors que pourtant, voilà ce qu'on peut dire donc pour Trevor Lawrence. Donc là, aujourd'hui, il n'a plus d'excuses. Le casting, il est là. On a drafté Travis Hunter. On a une bonne ligne offensive quand même, hein. Elle est pas mauvaise cette ligne offensive. Anton Harrison, Walker Little, Brandon Scherf, je pense qu'il est toujours là. Mais oui, mais c'est des bons joueurs. Il y a de nouvelles idées en tant qu'entraîneur principal. Donc moi, j'ai 2 questions, Kevin, pour toi pour clôturer le thème. 2025, est-ce que c'est une saison tournante pour Trevor Lawrence? Est-ce que c'est le moment pour qu'il s'installe parmi allez, les 10 meilleurs quarterbacks de la NFL? Est-ce que c'est ça aujourd'hui qu'on attend de Trevor Lawrence cette saison? Bah, dire que c'est la saison tournante, je sais pas, mais dans au moins 2 ans, voire 3 prochaines années, c'est là qu'on va savoir est-ce que Trevor Lawrence peut basculer vers la carrière qu'on pensait qu'il ferait, ou est-ce que finalement il va tranquillement régresser et devenir rester un titulaire correct les premières années et finalement devenir un candidat à un poste de doublure et finalement laisser les Jaguars se tourner vers un autre avenir qu'avec Trevor Lawrence. Mais oui, on est en plein dans ce moment charnière, c'est sûr. Et donc, dernière question, s'il y arrive, on va dire, ou s'il n'y arrive pas peut-être, est-ce que Trevor Lawrence, il a la capacité pour devenir une superstar en NFL? Est-ce qu'il est vraiment capable de le faire? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? J'ai encore envie d'y croire parce qu'on le sent le talent. Quand il joue, on sent il l'a en lui, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de bloqué qu'il n'arrivait pas à libérer encore. Donc, j'ai encore envie d'y croire. S'il trouve le bon contexte, les bonnes cibles, s'il noue ce relationnel aussi avec Brian Thomas, avec Travis Hunter, dont on n'a pas parlé, euh, voilà, il y a quelque chose. Donc oui, je lui ferai encore confiance sur cette année et l'année prochaine, et on aura nos réponses d'ici là. Ok, dernière question pour Claude Chestens. En fait, j'en avais deux, mais en fait, j'en ai trois parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens dans le chat, hein, et merci le chat, qui suggèrent des équipes. Si jamais Trevor Lawrence n'arrive pas à être performant, on nous cite les Steelers de Pittsburgh, on nous cite les Vikings du Minnesota, les Bears de Chicago. C'est vrai que j'ai pas eu cette question en tête, mais allez, je te la pose. Est-ce que tu penses que Trevor Lawrence peut changer d'équipe à la fin de cette saison? Pourquoi pas, mais on est encore à un stade de sa carrière où ça va coûter extrêmement cher. Mais je dois avouer que entendre les Bears avec Ben Johnson et Trevor Lawrence, il pourrait y avoir ce petit partenariat dont je parlais entre le coach et le quarterback qui peut le relancer. Donc, ça m'intéresserait personnellement de le voir. Allez, on valide. Donc Trevor Lawrence avec Ben Johnson aux Bears de Chicago ou peut-être dans une autre équipe, qui sait. On attend que ça se fasse. Voilà. S'il vous plaît, la NFL, faites un effort. Et on va regarder encore plus de NFL si jamais ce duo se fait. Eh ben, Kevin, merci beaucoup pour ta participation à ce thème très complet, en tout cas une nouvelle fois, dans tes analyses sur Trevor Lawrence, donc le quarterback des Jacksonville Jaguars.